Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo à destination des élèves de première dans le cadre de l'étude du roman La Princesse de Clèves. Voilà le roman avec un grand R, Madame de Lafayette, la Princesse de Clèves. Alors, dans un premier extrait, trois vidéos, nous avons analysé le portrait de Mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves. Et dans ce deuxième extrait, nous allons analyser un passage extrêmement célèbre qu'on retrouve dans de très nombreux manuels, ce qu'on appelle une tarte à la crème, la fameuse rencontre lors du bal. Voilà, nous sommes toujours dans la première partie. Alors, dans mon édition qui numérote les lignes, nous sommes à la ligne 682. J'ai mis un petit repère au surligneur. Alors, dans d'anciens programmes, il y a un certain nombre d'années, je consacrais une séquence aux scènes de bal. Donc, il y avait un extrait de Madame Bovary, le bal à la Vaubyessard, chez Flaubert en 1857. Il y avait de mémoire, il y avait un bal dans L'écume des jours de Boris Vian. Et puis, bien évidemment, il y avait cette scène de bal dans La Princesse de Clèves, qui est véritablement une scie, on appelle ça. C'est un texte, même quand on n'a pas lu le livre, souvent on connaît cet extrait-là. Voilà. Donc, c'est le moment de la rencontre. Nous sommes toujours dans la première partie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes véritablement dans la vie de cour du roi Henri II, les mondanités, le bal, un petit peu toute cette société dont la maman, Madame de Chartres, mère, a voulu protéger sa fille le plus longtemps possible. Et en fait, eh bien là, nous lisons dans ce passage le moment où, si je puis dire, elle se jette dans le grand bain. Mademoiselle de Chartres. Voilà, on ne peut plus faire demi-tour, il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Et c'est véritablement un peu une sorte d'examen de passage, de rite initiatique. Elle participe à un bal donné à la cour en présence du roi et de tout ce qui se fait de mieux à la cour du roi de France Henri II en ce milieu de XVIe siècle. Et véritablement, cette scène de bal, elle est symbolique parce que c'est pas uniquement un bal pour danser, pour se distraire et ainsi de suite. Mais pour nous, dans le cadre de notre analyse, ce bal, il revêt, on en a une lecture symbolique. C'est véritablement la vraie entrée dans le monde. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de remarquable qu'il faut remarquer dans ce passage, c'est l'importance des jeux de regard. Tout le monde observe tout le monde. Voilà. Donc, nous pouvons commencer. Ça démarre à la ligne, pour moi, 682 dans cette édition Nathan, avec la phrase « Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer ». Donc elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Je rappelle que à l'époque, le Louvre n'est pas un musée, mais c'est le palais royal, la résidence. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. L'on admira. Le bal commença. Et comme elle dansait avec monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait.
Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de ne pas être surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne, mais il était aussi difficile de voir toujours Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement, et je m'arrête à ce stade. Bien, véritablement, vous tombez sur ce texte à l'oral du bac, faut vous expliquer qu'on a affaire à une sorte de coup de foudre. Voilà. Et pratiquement une sorte de traquenard, avec dans le rôle, si je puis dire, de l'entremetteur, ni plus ni moins que le roi Henri II, qui ne fait pas véritablement les présentations, mais impose à la jeune femme de prendre tel homme comme cavalier. Bien. Donc, vous l'avez vu, je le mime dans la vidéo, importance du champ lexical du regard. Tout se passe par la vue, d'accord? On admira sa beauté, elle se tourna et vit un homme, l'air brillant qui était de sa personne, voir Madame de Clèves pour la première fois, quand on ne l'avait jamais vu. Bon, vous avez tout ces multiples répétitions de l'emploi du verbe voir. Véritablement, c'est assez théâtral. C'est-à-dire que on est dans une salle de bal, les gens sont déjà en train de danser, donc tous les regards sont un petit peu tournés vers Mademoiselle de Chartres, qui est très belle, très séduisante, et qui surtout est une beauté neuve à la cour. Elle vient d'arriver, on ne l'a jamais vue, et elle a encore toute sa fraîcheur, on n'est pas habitué à sa présence. Et là, vous avez cette espèce de personnage qui arrive, qui, boum, défonce la porte, d'accord? Et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. C'est-à-dire que vous avez tout le gratin de la noblesse française qui est là, mais vous en avez un qui est en retard, qui ouvre les portes avec fracas, et tout le monde s'arrête, et on lui déroule le tapis rouge. Or, cet homme, c'est même pas le roi. Bien, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. C'est dire la prestance de cette personne, son charisme et l'impression qu'il fait sur les présents. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Donc le roi lui cria de prendre celui qui arrivait, c'est véritablement le roi fait l'entremetteur, fait les présentations. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer dans ce passage, c'est que Madame de Lafayette retarde le plus longtemps possible l'annonce du nom de cet homme qui fait son entrée, puisqu'on a des termes vagues qui nous le désignent. Il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait, Et pendant qu'elle cherchait des yeux, quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme. Donc vous avez 4 expressions très génériques pour désigner un individu de sexe masculin. Un homme, celui, quelqu'un, voilà. Donc on retarde le plus longtemps possible l'annonce de la véritable identité de cette personne. Et donc, Madame de Chartres, Mademoiselle de Chartres, elle a une intuition, elle a un doute. Elle se dit, qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. Mais elle est dans la croyance, d'accord? Elle n'est pas certaine, elle s'en doute, mais elle n'est pas sûre. Rappelons-le,
Elle ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais vue, elle vient d'arriver à la cour. À l'époque, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'Instagram, évidemment, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, bon, c'est sur la réputation, c'est sur ce qu'on lui en a raconté. Et regardez un petit peu ce passage, il est succulent. Ne pouvoir être que Monsieur de Nemours qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. On a affaire à une sorte de Jean-Paul Belmondo, vieille référence, grand acteur français. Voilà, il passe par-dessus les sièges. Poum! Non seulement il pousse tout le monde s'écarte, tout le monde est impressionné, mais il enjambe les fauteuils, comme ça, bloum, bloum, laissez-moi passer, toc, toc, badaboum, j'arrive, c'est moi, faites place. Bon, alors ça, évidemment, ça impressionne. Et tout de suite, on n'a pas tout à fait la certitude qu'il s'agit bien de lui. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de ne pas être surprise de le voir. Mais ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de ne pas être surprise de le voir. Ça veut dire quoi véritablement cette phrase? Bon, s'il avait trois jambes et un seul œil au milieu du front, là aussi on serait surpris de le voir. Pardonnez-moi, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, à la fois d'hyperbole et en même temps de litote? Parce que c'est à la fois une sorte de superlatif, c'est-à-dire que on devine qu'il est excessivement beau, séduisant, avec un port altier, de la prestance, mais en même temps ça n'est pas dit. Donc tout est sous-entendu, tout est en filigrane, c'est à nous de le deviner. Voilà, tout est dans les émotions. Bon, continuons. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté. Ah bah, d'un seul coup, on a changé de paragraphe, et d'un seul coup, celui qui était quelqu'un, un homme, peut-être c'est Monsieur de Nemours, bon, on en est certain, le narrateur nous dit c'est Monsieur de Nemours. Donc Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus encore et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Bon, alors là, tout y est. Hein. Si je faisais un anachronisme à travers les siècles, on est à 100% de compatibilité. Hein, anglicisme, ça match. Voilà. C'est-à-dire que vous avez cette phrase qui vous dit le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. C'est-à-dire que se dégage d'emblée une sorte d'harmonie, d'entente, voire même de fusion. Voilà, tout fonctionne déjà à merveille, comme on dit, le courant passe. Ils se sont jamais vus, ils se connaissent pas. Le roi dit à Mademoiselle de Chartres, prenez ce danseur qui arrive, ils dansent ensemble et hop, ils se marchent pas sur les pieds et tout va bien, c'est parti. Voilà, et tout le monde est stupéfait, et y compris le roi et les reines. Alors, non pas parce qu'il est marié à plusieurs femmes, mais rappelez-vous, il y a la reine-mère, il y a l'épouse, et puis il y a l'autre qui est aussi reine en Écosse. Bon, donc ça fait plusieurs reines. Et toujours, dans ce passage, vous l'avez noté, la présence abondante du verbe, des verbes de regard, d'accord? Quelque chose de singulier de les voir danser ensemble. Euh, Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Voilà, ils ont deviné, tout fonctionne, tout coule de source, il n'y a pas de suspense, c'est véritablement la rencontre coup de foudre. Voilà, ça baigne dans l'huile. Et c'est avec ces mots un peu malheureux que je vais terminer cette vidéo et je vous dis à très bientôt.